Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui jeudi pour une nouvelle émission sur les explications de vos supports de communication. Cette semaine, nous abordons la thématique de la promotion qui n'a rien à voir avec la réduction des prix. Si jamais vous vous demandez ce que je dis, je vous invite à voir le premier live du sujet, donc qui parle justement de ce qu'est la communication promotionnelle, que vous aurez en lien dans la description de cette vidéo. Mais avant d'aller voir celle-là, n'hésitez pas à voir celle-ci déjà jusqu'au bout. Si vous me retrouvez et si la promo, vous détestez ou vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou un cœur à cette vidéo. Tout dépend du réseau sur lequel vous la regardez. Alors, les actions de promotion vont être différentes en fonction de la fameuse promotion, c'est-à-dire quel va être l'objet, le sujet de cette promotion. On ne va pas faire les mêmes actions si on est en lancement d'entreprise, que si on est en lancement produit, que si on est en période de solde et qu'on va parler justement des réductions de prix, même si pour moi la promotion est loin d'être uniquement la promotion des prix, oui, ça fait quand même partie des choses qu'on va aborder sur ces actions de promotion, ces actions de communication vis-à-vis de la promotion. Donc il y a les deux niveaux, hein. Niveau promotion mise en avant, niveau promotion réductionnel commercial, euh, qu'on verra probablement un peu plus demain. La partie commerciale, et vous saurez pourquoi tout à l'heure. Donc il y a différents niveaux d'action et différentes actions à mener. Alors bien sûr, on ne déloge pas de la règle stratégique marketing, hein, objectif, cible, message et lieu de rencontre, pour sélectionner le meilleur support de communication. Maintenant, il y a quand même des best-of au niveau de ces pratiques-là qui vont venir appuyer et être plus efficaces, parce que si on part d'une réflexion à zéro, c'est toujours beaucoup plus long. Alors que dans une idée de promotion, même si on a un calendrier qui est à peu près établi, on aura du mal parfois à s'y tenir. Donc il faut avoir quand même des choses à la fois pratico-pratiques, mais également des actions qui vont fonctionner. Le but, c'est toujours l'efficacité d'une action de communication, vous le savez. Alors vous aurez peut-être déjà testé quelque chose, au pluriel. Vous pouvez avoir également déjà fait des communications promotionnelles qui ont plus ou moins marché. Donc quand ça marche fort, on garde. Si ça ne marche pas, on tente autre chose. Toujours ce réaménagement et cette évolution dans son marketing et sa communication qui est impérative pour pouvoir pérenniser son business, je vous le rappelle. Donc les actions de promotion, on va les voir sur les différents degrés, comme on a pu le voir. Donc ça peut être la mise en avant d'une entreprise sur la nouveauté institutionnelle. Donc là, je vous parle de la notion de lancement d'entreprise, lancement de nouveaux services. Je me souviens d'une action que j'avais faite à l'époque où j'étais salariée, cette autre vie qui paraît si lointaine et en même temps si proche. Il y avait aussi une communication vis-à-vis du changement de gouvernance du pôle de compétitivité qu'on avait beaucoup travaillé. On va avoir des notions de support auprès de nos clients. On va avoir ces différentes actions de promotion. Alors la première chose à se dire dans la promotion institutionnelle d'une entreprise, c'est qu'on va élaborer des actions qui vont être dans la continuité de celle-ci. J'aime pas parler comme ça de manière un peu trop floue. Je vais vous donner quelques exemples précis. Par exemple, vous avez tenu votre première, donc je garde mon exemple de pôle de compétitivité, hein, vous avez tenu votre première assemblée générale pour le pôle de compétitivité qui est sous le statut de l'association. Et donc, une assemblée générale est obligatoire et doit être publiée, etc. On va faire une communication institutionnelle pour parler de cet événement. Donc, on est dans de la communication événementielle, mais on est bien dans la promotion de l'entreprise parce qu'il y a une nouveauté ou parce qu'il y a un retour. Par exemple, les bilans annuels financiers que l'on va pouvoir publier sont des éléments de promotion qui viennent pour rassurer. Donc là, on a un objectif plutôt de fidélité et d'engagement client qui va nous permettre de parler de l'entreprise, de ses chiffres clés. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié d'ailleurs par les clients et puis, je dirais, la sphère professionnelle de manière beaucoup plus globale. Dès lors qu'on est un peu plus
un peu plus qu'un indépendant, dès qu'on est une petite entreprise, pouvoir faire ces rapports annuels va nous permettre de vraiment mettre en avant l'entreprise, son développement et de pouvoir gagner la confiance de nouveaux clients si ça en était l'objectif. Donc on a ces premiers rapports. On a également la notion de chiffre, d'accord? L'entreprise va évoluer, va changer. On a peut-être un collaborateur, demain on en sera peut-être trois. On fait un seul produit et puis demain on en vend trois ou quatre. On va avoir dans les actions de promotion celui de rééditer une plaquette de présentation. Là, la notion de communication institutionnelle, elle est utile dans la promotion de l'entreprise. Encore une fois, on n'est pas sur la notion de promotion prix, telle qu'on peut le voir, mais la promotion de l'image de marque et de l'entreprise va passer par ces supports institutionnels. La mise à jour d'un site internet est quelque chose de très important également. Donc ça, ce sont des choses qu'on va faire tout au long de la vie de l'entreprise. Probablement, enfin, sur le web, c'est quotidien ou au minimum hebdomadaire. Les plaquettes, on part du principe que sa durée de vie, c'est 2 ans. Au même titre que les cartes de visite, on va pouvoir les faire un petit peu évoluer au fil du temps, même si il faut savoir si on en a besoin ou pas, mais ça c'est un autre sujet qu'on a déjà traité. Les actions de promotion, encore une fois, c'est pas uniquement sur le prix et c'est pas uniquement l'envoi de réduction, même si ça en fait partie. On va avoir la notion de lancement de nouveaux produits. Alors là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, lâchez votre créativité, laissez-la vraiment s'exprimer, parce qu'on peut avoir de tout. Alors, souvent, dans les lancements produits, on va parler de teaser ou de teasing qui permet de créer, donc c'est via la méthode AIDA, qui va susciter l'intérêt avant que le produit n'existe, avant que celui-ci soit montré. On utilise d'ailleurs beaucoup le storytelling dans ces cas-là pour pouvoir attiser la curiosité. C'est même plus que l'intérêt, c'est vraiment la curiosité, c'est-à-dire qu'on se pose des questions, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va sortir, et on va ménager le suspense pour pouvoir obtenir un maximum de retours lors de l'événement de sortie du produit ou du service. Euh, et là, on va pouvoir vraiment s'amuser. Donc ces actions de promotion, elles peuvent avoir différentes formes. Ça peut être, oui, un mailing pour rester vraiment sur le truc standard de base par rapport à une communauté déjà acquise, mais on peut aussi y aller avec de l'événementiel, d'accord? Je sais pas moi, vous créez une chorégraphie pour annoncer un nouveau produit, alors ça se voit beaucoup dans les films, mais ça reste quelque chose qui se fait et qui pourrait éventuellement se faire quand on est dans l'événementiel justement, ça peut être un très très bon moyen de se distinguer. Encore une fois, l'objectif d'une communication promotionnelle sur un lancement de produit ou de service, c'est vraiment de marquer la différence et de marquer les esprits. Donc à partir de là, on va choisir des actions qui vont être poignantes, c'est le mot qui me vient, euh, mais qui vont être, parfois ça peut être dérangeantes. On n'est pas obligé de rester dans les clous, de rester dans une trame statique que personne, enfin pas que personne ne regarde, mais qu'on ne voit plus, justement, jouer la différence et utiliser son unicité pour se mettre en avant, va nous permettre de gagner quelques points de visibilité, voire quelques parts de marché par la suite vis-à-vis de ce lancement produit. Donc là, sur les lancements de produits et services, vous pouvez vraiment y aller de votre créativité. Bon, je garde quand même une notion de sécurité. N'allez jamais faire des choses qui ne seront pas acceptées par votre cible. L'idée d'un lancement, c'est que déjà, on a fait toutes les analyses préparatoires pour savoir ce que les gens peuvent attendre ou du moins ce qu'ils ne veulent surtout pas voir pour ne pas le faire et pour être sûr de créer une action qui va répondre à son objectif, c'est-à-dire la visibilité d'un produit, développer la notoriété, voire même si en communication on n'aborde pas l'aspect vente, malgré tout, cet objectif-là, il est toujours caché derrière, c'est de se dire, voilà, il faut que ce soit une action qui nous permette de faire des préventes ou des ventes directement de ce fameux produit. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, les fameuses campagnes de crowdfunding, les levées de fonds ou les cagnottes participatives, ne sont plus des actions pour récupérer de l'argent, mais bien des actions à visée marketing pour faire connaître le produit. Alors, on est pro ou anti vis-à-vis de cette pratique-là, mais sachez qu'elle existe. Moi, j'ai déjà été touchée
par cela, c'est-à-dire que je reçois une campagne de participation, enfin de cagnotte participative pour le lancement d'un nouveau produit, pour l'élaboration de nouveaux stocks, etc. Pour faire... Et en fait, ce sont des... Alors, soit c'est à visée notoriété, ce qui fait qu'on rembourse les participants une fois que l'action est terminée, ou alors ça peut être aussi la vente, la pré-vente de ces fameux produits et services. Ça marche très bien, ça marche très fort, même si, oui, il y a quand même un prérequis important, c'est d'avoir une communauté déjà active. Mais ça peut très bien être une action de lancement, produit ou service, qui va pouvoir répondre à vos objectifs et gagner en visibilité de manière maximum ou maximale, à vous de voir. On a d'autres actions également, donc pour tout ce qui va être lancement de produits et services, qui vont être beaucoup plus institutionnels, de type les relations presse. Les relations presse, encore une fois, il ne faut pas le faire en one shot, parce que ça va peut-être marcher une fois, mais pas deux. Par contre, les travailler sur le long terme et les intégrer à une stratégie de communication globale, ça peut vraiment être quelque chose qui va vous permettre de faire la différence et d'avoir une meilleure visibilité sur votre marché. Donc, n'hésitez pas, pensez-y, ça peut toujours être quelque chose de très très utile. Et enfin, bien sûr, on va avoir la notion de communication promotionnelle par le prix, les fameuses réductions. Donc on va pouvoir y aller par la notion de flyer ou la notion simplement de courrier. Euh, Ça peut être du mailing avec des bons d'achat en code promo qu'on va pouvoir associer utiliser sur un e-commerce. On va avoir cette notion-là de promotion qui va à la fois mettre en avant l'entreprise par rapport à une action sur le prix et véritablement obtenir l'action sur le prix en elle-même. Euh, Là, encore une fois, ces actions vont venir euh, de manière personnalisée, d'accord, en fonction... Alors, quand je dis personnalisée, là, pour le coup, c'est pas en fonction de vos clients, ça va être plutôt en fonction du marché. C'est pour ça qu'on va les retrouver sur des catalogues pour l'alimentaire, c'est plutôt des catalogues qui sont produits et qu'on retrouve en boîte aux lettres. Ça peut être des flyers sur, je sais pas moi, je réfléchis, une psychothérapeute qui va mettre sa plaquette dans une salle d'attente de médecins généralistes, qui pour justement développer sa clientèle parce qu'elle se lance, va proposer un atelier gratuit ou une séance gratuite pendant une durée déterminée. Donc ce seront des documents qu'elle va pouvoir mettre en place avec un code ou qu'elle va donner le code sur un document annexe à la plaquette. Je pourrais vous expliquer pourquoi, mais à la limite, je le mettrai demain. Euh, pour tracer et pouvoir se faire connaître et développer son activité avec un premier rendez-vous gratuit ou 30 minutes gratuites, enfin bref. On va jouer sur l'action promotionnelle prix à ce moment-là sur des supports qui vont être, eux, beaucoup plus éphémères et j'ai envie de dire volatiles. Ça va être un mailing, ça va être, comme je le disais, un flyer, ça peut être indiqué, donc c'est ce qu'on appelle en asile colis, moi j'adore cette pratique-là, qui est le principe de l'asile colis, c'est de glisser, parce qu'on a un partenariat avec d'autres marques, donc c'est une action de co-branding, dont le but est de glisser une promotion ou une promotion prix ou une plaquette de présentation ou quelque chose qui va présenter votre entreprise, vos produits ou services dans le courrier de quelqu'un qui est connexe à votre activité. Là aussi, c'est une super action de promotion parce que l'objectif de cette action-là, elle, c'est d'agrandir ou de constituer une communauté, une audience qu'on n'a pas encore. Donc le principe est là, même si in fine, l'autre, ça va être de convaincre les gens d'acheter nos produits et services, mais le premier point de cette stratégie d'asile colis, c'est vraiment de développer la notoriété d'une entreprise et donc la promotion institutionnelle de celle-ci par ce biais-là. Et l'avantage, c'est qu'on a vraiment une qualification de l'audience qui va être quelque chose de très très important. Plus l'audience va être qualifiée, plus les retours vont être importants, précis et positifs. Donc là aussi, cette notion de stratégie vient vraiment booster les actions de promotion. Mais à vous d'identifier quel est le support le plus opportun vis-à-vis de votre action. Alors si c'est de l'institutionnel, on va rester sur des supports plus institutionnels. Si c'est de l'événementiel, alors quand je dis événementiel, hein, c'est pas vous organisez un salon, non, l'événementiel c'est un événement du calendrier. Vous lancez un nouveau produit, vous lancez votre entreprise, vous lancez un nouveau service, vous créez un événement,
on est dans l'événementiel et à partir de là, on va créer tout un tas de supports pour faire connaître cette date particulière et pourquoi, et on va communiquer autour vis-à-vis de celle-ci. Ce sont toutes des actions promotionnelles, encore une fois, mise en avant de l'entreprise et du service. Et enfin, comme on l'a vu, au niveau du prix, on va pouvoir avoir des coupons, on va pouvoir avoir des codes de réduction qu'on va envoyer par les différents biais euh, où on touche notre communauté, qu'elle soit client acquis, prospect ou leads. On va aller les toucher sur les différentes strates. Alors j'ai envie de vous dire que souvent on va d'ailleurs euh, affiner sa promotion de prix. Souvent on fait des ristournes plus importantes pour les clients déjà acquis parce que miser sur la fidélité et l'émotion du client, c'est quelque chose de très très important et intéressant à faire. Et puis on aura des codes promo qui seront un peu plus inférieurs pour les nouveaux qu'on pourrait obtenir. Ben, je sais pas moi, par exemple, donc le code promo pour les clients, ben, c'est une base de clients qu'on a et qui est effective, donc on identifie bien les personnes. On va avoir peut-être une deuxième segmentation qui vont être les abonnés, des gens qui nous suivent fidèlement et qu'on connaît plus ou moins. Donc on peut leur donner une autre, un autre chiffre entre les deux, hein, entre ceux qui ne nous connaissent pas encore et ceux qui sont déjà clients. Mais voilà, pour les pousser à acheter nos produits et services. Et on a cette troisième strate qui, elle, va s'adresser à plutôt monsieur et madame tout le monde, qu'on va pouvoir diffuser à large spectre, alors souvent sur le site internet, mais également sur les réseaux sociaux, puisque là, on est dans l'anonymat le plus complet. Alors, je ne parle pas de soi, je ne vous le souhaite pas. Par contre, votre audience, elle est bien souvent anonyme. On a une dizaine, une vingtaine de followers qui sont très, très impliqués et qui sont très engagés vis-à-vis de notre marque. Mais voilà, je me prends moi en exemple. Sur Misscom, vous êtes plus de 500 abonnés à la page. Vous êtes bientôt presque 300 sur la chaîne YouTube. Mais je ne connais, on va dire, qu'une dizaine d'entre vous. Donc forcément, c'est beaucoup moins probant. Malgré tout, si j'avais une promotion à faire, je le ferais de manière informative et formelle sur ces réseaux-là avec forcément un pourcentage de réduction, si on misait sur la réduction, qui serait inférieur à ceux que je proposerais pour mes abonnés fidèles et également pour mes clients. Après, c'est à vous de faire votre choix, hein. Je ne dis pas qu'il faut faire 3 stratégies de prix différentes sur vos promos, je ne suis pas en train de le dire. Par contre, moi je sais que j'aime récompenser ceux qui m'apprécient et ceux qui me font travailler régulièrement. Donc j'apprécie aussi de leur donner plus de valeur qu'aux autres parce que la notion de hiérarchie, euh, oui, sociale quelque part, même dans l'environnement professionnel, est quelque chose de très important et pouvoir faire la différence entre des clients et des leads, c'est aussi important pour votre image. On a vu un petit peu, on a fini par le côté promotion produit et justement j'ai le plaisir d'accueillir demain mon amie Céline de la Rose des Ventes qui elle est spécialisée dans la stratégie commerciale et la stratégie promotionnelle. Donc elle va venir parce que j'ai envie de vous apporter un petit plus euh, dans mes vidéos. Euh, et puis de temps en temps, parce que justement, vous n'êtes pas des anonymes en tant qu'abonnés, je vous propose demain un rendez-vous. Donc on aura quand même le question-réponse, bien évidemment, mais on aura également l'intervention de Céline, donc qui va nous apporter sa pierre à l'édifice vis-à-vis d'une stratégie promotionnelle. Et là, on va parler commercial. Et là, c'est pas ma partie, donc je l'ai invitée à en faire, puisque elle, c'est son expertise. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions à propos de ce live sur les actions de promotion d'un point de vue communication ou des questions pour Céline demain, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer donc par mail à j'apprends@misscom.fr ou éventuellement par message privé sur Facebook. Je ne mords pas, je vous promets. Et plus on aura de questions, plus le débat sera riche demain. Et en tout cas, je vous dis à demain. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à demain. Bye!